Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans ce cours d'élevage, élevage porcin au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'alimentation comme je vous avais promis dans mes récentes vidéos. Ok, en bénéficier directement tous ceux qui ne savent pas comment bien nourrir leurs bêtes. Ok, on y va. Je vous présente d'abord les pellets sont là, les maïs, parce que nous avons d'abord trois qualités de maïs. Et il faut savoir, et la quatrième aussi, c'est déjà là au marché. Et il faut savoir laquelle parmi les quatre est la meilleure des qualités de maïs. On y va. Dans cette vidéo, vous allez en bénéficier. Merci. Je vous parlerai d'abord avec deux pellets sont là. Je vous récite des aliments qu'il faut nourrir, donner à vos bêtes. Nous avons des maïs, des tourteaux palmistes, tourteaux d'arachide, pellets, millet, soja, drèche. Je ne veux pas beaucoup parler avec de drèche là parce que avec mes études, je considère la nourriture ou bien la consommation de drèche au porc. Vraiment là, selon moi, selon mes études, je déconsidère et je déclasse catégoriquement la consommation de drèche au porcelet ou bien au porc. Vraiment la consommation de drèche, selon moi, ça ne vaut rien. Ça donne vraiment pas de résultats nécessaires pour bien nourrir les bêtes. Voilà, nous avons là le tourteau palmiste, deux qualités de tourteau palmiste. Il faut savoir quelle est la meilleure qualité de tourteau palmiste. Et dans cette vidéo, vous aurez beaucoup de différences de qualité d'aliments. Parce que il y a des qualités d'aliments que vous allez acheter, vous commencez à donner à vos bêtes et les bêtes ne chantent pas. Là-bas, nous avons les tourteaux d'arachide. Les tourteaux d'arachide. Nous avons aussi deux sortes de tourteaux d'arachide. Vraiment, pour bien nourrir pour bien alimenter vos bêtes, il faut entrer en contact avec un super nutritionniste. Là-bas, nous avons la farine de soja. C'est la farine de soja. C'est la même. C'est toujours la farine de soja. Une fois vous entrez en contact avec un vrai nutritionniste, vous allez beaucoup en bénéficier. Donc, un vétérinaire qui est spécialiste aussi en alimentation, c'est pas seulement que de traiter, faire les piqûres aux bêtes, non, tout ça. C'est bien, donner les traitements aux bêtes, c'est bien, mais il faut aussi voir, il faut aussi avoir cette expérience sur l'alimentation, comment nourrir les bêtes, comment faire tracer les formules, une très bonne formule alimentaire pour nourrir les bêtes, âge par âge. Et c'est là les stades des animaux. Parce qu'il y a des animaux qui sont au stade de la gestation. Il faut faire aussi une formule alimentaire pour ceux qui sont aussi gestantes. Voilà une autre qualité de maïs. Voilà, c'est une autre qualité de maïs qu'il faut aussi donner. Moi, je vous donnerai le conseil de bien nourrir cette qualité de maïs. La qualité là, c'est la meilleure. C'est la meilleure qualité de maïs que vous voyez là-bas. C'est la meilleure des qualités de maïs. Donc, parmi les 4 qualités de maïs qu'il faut donner à vos bêtes, il faut celle-ci est la première. C'est le numéro 1 de toutes les qualités de maïs. Il faut savoir où en trouver et à quel prix. Tout ça, il faut directement penser à contacter votre spécialiste en alimentation, le vétérinaire Olivier Makinissi. Voilà, c'est toujours la farine de soja. Il y a aussi des qualités de farine de soja. Et il y a aussi les tourteaux de soja. Tout ça, il faut avoir cette expérience et il faut avoir aussi cette connaissance sur l'alimentation. Ce n'est pas dire que
on vous appelle seulement un technicien vétérinaire, mais vous ne savez pas comment travailler l'alimentation. C'est pas ça. On vous appelle un technicien sur le terrain, mais vous ne savez pas comment nourrir les bêtes. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui a de bonnes races, mais vous ne savez pas comment faire une formule alimentaire pour bien les nourrir. Souvent, nous, en Afrique, nous cachons des histoires. Mais en Europe, on nous parle tout. Mais ici, en Afrique, vous voyez quelqu'un qui commence son élevage, mais cache des choses. Moi je ne vais pas vous dire comment je nourris les bêtes. Comment ça? Comment nous allons faire pour que notre continent Afrique puisse aussi évoluer, surtout nous aussi au Congo. Comment nous allons faire pour que notre pays puisse continuer, puisse avoir aussi un développement sur les domaines agricoles. Voilà. Il faut beaucoup travailler pour que nous puissions aussi avoir cette connaissance et cette expérience, pour que nous puissions aussi avoir ce développement de notre pays. Quand je suis au marché, je suis en train de faire des achats. Voilà. Il y a beaucoup d'aliments là-bas, mais il faut avoir la connaissance et comment nourrir les bêtes, stade par stade, âge par âge, période par période. Donc tout ça, si vous ne savez pas, vous allez commencer à tournoyer les yeux, à donner les bêtes. Vous nourrissez toujours, mais vous ne voyez pas le changement. Alors, il faut directement contacter votre technicien vétérinaire qui savent bien travailler sur l'alimentation. Je vous présente encore une autre variété alimentaire. Voilà. Il y a encore aussi des haricots. Quelqu'un qui va me demander, est-ce qu'on nourrit aussi les bêtes avec les haricots? Vraiment, là, je m'étonne si j'aurais cette question. Ah, bon, en fait, il y a aussi du maïs, maïs blanc. C'est un sac jaune là que vous voyez, maïs blanc. C'est vraiment aussi riche. Et vous voyez encore là, il y a aussi là-bas, nous avons des millets. Et quelqu'un qui va me demander qu'est-ce que le millet? Et là-bas aussi, il y a du riz. On nourrit aussi les bêtes avec le riz. Oui, là-bas, nous avons des arachides. Quelqu'un qui va me demander, est-ce qu'on nourrit aussi les bêtes avec les arachides? Là, ça va m'étonner si j'aurais cette question. On nourrit les bêtes porcines avec toute variété alimentaire. La bête porcine mange tout. Graines, fruits, légumineuses, voire même les écorces, les tiges, les tubercules. Donc la bête porcine mange tout. C'est d'abord, la bête porcine est classée dans les classes des omnivores. Les porcs, c'est un omnivore. Donc, comme nous les humains, nous sommes des omnivores. Donc, la bête porcine, bien, je peux dire là-bas, les porcs, c'est un omnivore aussi. Les porcs, c'est un omnivore, donc il peut manger tout. Tout ce que l'homme mange, les porcs aussi mangent. C'est un omnivore. Voilà, les soja. Ah, je suis presque à la fin de ma vidéo. Tous ceux qui veulent se lancer, communiquer, appelez-moi sur WhatsApp. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine vidéo.